J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 8 novembre 2021 et voilà, on est en plein carnage sur les cryptos encore une fois. Mais bon, pour ceux qui sont anciens, ils savent qu'on finit toujours par se relever. Donc voilà, il faut se donner du temps. Il faut se donner jusqu'à la fin de l'année et on pourrait euh, voilà, reprendre le cours normal des choses. Alors, comme les gens aiment le dire souvent, hein, c'est si pendant ces périodes de chute de marché, vous n'avez pas de capital à injecter et que vous n'avez pas l'intention de vendre vos tokens, c'est le moment de justement se concentrer sur autre chose, de recherche, d'éducation. Ça permet en fait de se déconnecter un peu du marché. Et voilà, moi j'ai plus de, j'ai plus enfin pas que j'ai plus de capital, mais j'ai plus d'argent que je dois injecter parce que voilà, il faut forcément se garder une réserve pour aussi les imprévus. Donc pour le moment jusque là, je pense que moi je n'aurai plus rien à injecter jusqu'en fin d'année. Sauf si, voilà, à retournement de situation. Donc, je voulais justement profiter là de cette période-là de ce soir parce que il y a environ pendant le week-end, hein, 2 ou 3 jours, j'ai découvert un petit projet. On en a parlé rapidement dans le, dans le groupe. Et je pense que ce qu'ils font, c'est assez intéressant parce que c'est un mélange de beaucoup de choses, justement, qui a trait à la crypto, à la base même de la crypto. Donc, je voulais quand même vous partager ce projet-là et on verra bien dans 1 an, dans 2 ans ce que ça donne parce que c'est un projet, je sais pas en fait jusque-là pourquoi c'est resté sous les radars parce que ce qu'ils font c'est assez intéressant. Mais après justement, pour ceux qui se rappellent encore le projet Zenon, voilà, Zenon que j'aime bien, même si côté développement aujourd'hui enfin pas qu'ils sont en retard, mais ils prennent du temps, ils prennent leur temps. Et en fait, le projet Mask dans son développement, même si c'est vrai que c'est un peu plus ordonné, j'ai envie de dire, en fait c'est le même type de développement. L'équipe ne s'est pas mis de pression parce que justement ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est un projet qui a été lancé sans VC, sans pre-sale et donc sans IDO, donc il n'y a pas eu de ICO. Il y a eu un lancement, comme on dit, très équitable à la communauté. Et puis le reste des tokens, c'est pour le développement du projet. Donc en fait, ça fait ils ont une roadmap, mais en fait, ils ne mettent pas les dates sur les roadmap. Je pense que c'est un peu pareil que Zenon. Et donc, ça fait qu'ils bossent en fait à leur rythme. Je pense que c'est pour ça que jusque-là, le projet il est passé sous les radars parce que personne n'en fait la publicité. Parce que quand il n'y a pas de VC derrière, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que jusque-là, c'est passé sous les radars. Mais j'aime bien l'équipe. Moi, j'ai rejoint le groupe Telegram. Hier soir, j'ai quand même discuté avec un gars qui sont dans le projet depuis plus d'1 an et même le chef de projet, parce qu'il faut le savoir, le projet, pour ce qu'il développe, l'équipe était obligée de rester anonyme. Et donc, ils sont anonymes, ça fait presque 3 ans maintenant qu'ils développent le projet depuis 2020. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même. Donc, côté tokenomics, on est à un total de 37 500 000 tokens. Donc, dernièrement, moi, je suis vraiment focus sur les low supply. Et en fait, ça me rappelle j'ai vu passer un gars qui a fait un trade sur justement le tokenomics des cryptos. Et en fait, il a dit un truc qui est assez intéressant. Il a dit, en fait, généralement aujourd'hui, les gens sont plus attirés par les tokens avec un prix très bas. Genre, tu as un truc qui est à 0,0005. Les gens seront plus attirés en fait
vers ce token-là, qui est un token, par exemple, qui est comme on le voit là, à 0,2 $. Parce que les gens vont se dire, mais si je mets 1000 € sur un truc à 0,2, est-ce que j'aurai plus de tokens que si je mets sur un 0,004? Et en fait, le gars, il disait, ça n'a aucun sens parce que ce qu'il faut regarder en premier, c'est le projet. C'est le projet qu'il faut regarder en premier. Tu peux avoir un projet, mais moi, prendre un exemple simple, parce que moi, j'en ai eu aussi ce blocage. Moi, je me rappelle, en 2020, en mars, quand il y a eu le gros crash de Covid, et je discutais avec Momo dans le temps, je me rappelle, Ethereum était à 80 $. Et je lui disais, non, mais moi, il me faut que ça descende autour de 49 et 50 $ avant que je rentre sur le truc. Et Ether n'est jamais descendu. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on se dit que le token, il est trop cher. Il est trop cher et qu'en fait, on ne peut pas rentrer, on peut pas avoir beaucoup de tokens. Fait ce qu'il faut regarder, c'est que est-ce que le projet, il a le potentiel, en fait, pour atteindre ce que toi, tu as comme objectif. Si c'est un objectif, je cherche 1 x 10. Est-ce que le token, il est capable de faire 1 x 10? Et quand tu regardes ça, en fait, si ton token, enfin, tu associes le token et la technologie et l'équipe qui bosse le projet. Si ces trois-là arrivent à te faire dire qu'il va faire 1 x 10, en fait, c'est mieux de le prendre que d'aller prendre un projet qui a 0,0000 temps, où tu vas avoir 1 million de tokens. Mais en fait, la technologie, bon, c'est une niche qui est déjà bourrée. La communauté n'est pas forte. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ces paramètres qu'il faut associer. Il ne faut pas forcément être focus sur le nombre de zéros après un token, enfin, après le nombre de zéros après la virgule, ou un token qui a 1 $. Un token qui a 1 $, il peut bien faire x10. Et un truc qui a 0,000, il ne va même pas faire x5. Donc, technologie, communauté et l'équipe qui bosse le projet. Si tu as ces deux trucs-là, et que la capitalisation, voilà, plus la capitalisation, parce que la capitalisation compte énormément. C'est un projet, pour un projet qui a déjà par exemple 1 milliard de market cap, fait 1 x 10, vous conviendrez avec moi que ça c'est un peu plus compliqué que les low cap. Donc là, je parle vraiment de mid et low cap. Donc voilà. Et donc sur CoinGecko, le projet s'appelle Mask, parce qu'il porte bien son nom, Mask avec Q. Et sur CoinGecko, le nombre de tokens en circulation, il est à 15 millions. Mais hier, il me semble que j'ai vu la bonne information est plutôt sur CoinMarketCap. Donc, sur CoinMarketCap, on est à, je crois, 25 millions ici. Et les 10 millions qui restent, j'ai appris hier soir que c'est pas des tokens qui vont être émis maintenant parce que voilà. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'utilité à les faire mettre en circulation. Donc, on a un supply qui est bloqué plus ou moins autour de 25 millions. Donc, 25 millions, si vous multipliez pour ceux qui savent faire le calcul, si vous multipliez 25 millions par le prix actuel, vous tombez autour de, je crois, 6 ou 7 millions de market cap. 6 ou 7 millions de market cap. À tel point, on est encore très bas. 6-7 millions de market cap. Donc, le projet s'appelle Mask, comme je le disais, il est encore très bas, il est autour de 1342e au classement des cryptos. Et voilà, historiquement, on a son ATH qui est à 0,4. Exactement, il y a exactement 1 an. Et quoi d'autre? Bon, le plus bas niveau, c'est à 0,033. Donc, pour ceux qui achètent maintenant, ils achètent à 1 x 5 par rapport à ceux qui ont acheté le plus bas. Et puis voilà. Donc, pour moi, acheter à 1 x 5, c'est beaucoup mieux que, voilà, aller acheter à 1 x 20, un token qui a fait 1 x 20. Donc, très rapidement, comment j'ai découvert le projet Twitter. J'ai découvert le projet grâce à
enfin, je pense que beaucoup d'hommes le connaissent. Hein, ah non, non, c'est pas celui-là. J'ai découvert le projet, bah, c'est un peu le carnage partout. Grâce à James Bull. Et enfin, c'est aussi une des personnes qui m'a fait découvrir le projet Router. Et je sais plus à quel moment il faisait. En tout cas, il a fait un post sur le projet. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder. Je vais aller regarder ce que ça donne. Et puis, moi, j'ai regardé ça en quelques 15-20 minutes. Ça devait être ça, non? Non. Quelques 15-20 minutes, je me suis dit, non, ça vaut le coup d'aller plus loin. Donc, voilà, je crois que ça devait être ce poste-là, le 6. C'est sûrement ça. Donc voilà. Donc moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert le projet. Et après, je suis allé regarder un peu plus près. Parce que j'ai vu que c'est un low supply. Au total, on aura 37 millions. Et l'équipe est en train de bosser parce qu'on va avoir une version 2 de la tokenomics. Je sais plus si on dit tokenomics sur la tokenomics, le tokenomics. Et en fait, ils sont en train de voir est-ce que ils vont pas insérer un système de burning. Je suis pas toujours très très partant en fait pour le truc de burning, mais c'est toujours bénéfique au token. Donc on va pas refuser cela. J'aime pas trop parce que en fait je sais pas pourquoi on crée plus de tokens et puis après qu'on vient les burn en fait. Je vois pas je vois pas le sens, mais bon. C'est toujours bénéfique au token parce que ça crée la rareté et puis le token il va à la hausse. Donc un des signes que des fois aussi il faut remarquer, c'est que lorsque vous arrivez sur CoinMarketCap, en fait, il faut voir le token, il est, vous savez, moi mon truc il est en anglais, mais l'étoile qui est là, vous allez voir, c'est le nombre de personnes en fait qui ajoutent le token à sa watchlist. Donc ce qu'on appelle liste de souhait, liste d'attente ou liste d'observation. Donc, des fois, vous avez des projets qui sont à plus de 100 000 sur le watchlist. Et en fait, ça, c'est des signes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le projet, qui ont découvert le projet. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des watchlists. Hein. Ça peut être aussi parce que les gens les ont ajoutés dans leur portefeuille. Donc là, on voit qu'il y a déjà près de 13 000 personnes qui ont ce projet-là sur leur watchlist. Donc ça, c'est des signes qu'il faut voir. Alors, il y a un truc que j'ai pas regardé, en fait, c'est le nombre de holders. Parce que je vais voir ça. Ils sont sur 3 blockchains, comme vous pouvez le voir, Ether, TomoChain et Polygon. Donc Polygon, c'est un peu la blockchain star dernièrement. Enfin, star, c'est une façon de parler, mais il y a quand même de bons projets qui sortent de là. Alors, est-ce qu'ici on peut voir le nombre de holders? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Etherscan. Donc là, on a 2040 personnes qui ont donc le token dans leur wallet. Enfin, cette interface, ça ne compte pas les gens qui ont leur token sur un échangeur centralisé. Donc ça compte pas. Donc là, on a 2000 personnes, déjà c'est pas mal, qui ont le token dans leur portefeuille. Voilà. Émission totale, on a dit tout à l'heure 37 millions de tokens. Donc, ça c'est sur Ethereum. Alors, sur TomoChain, ça j'ai jamais utilisé. Bah, il y a presque personne, il y a 8 personnes. Hein, un holder en 8 personnes. Et on en a 1000 autres sur Polygon. Donc, 3100. Voilà, environ 3200 personnes qui hold le token. Alors, 8300, pardon, qu'est-ce que je raconte, putain. 3200 personnes, c'est beaucoup pour moi. Ils sont pas encore nombreux, mais c'est peut-être déjà pas mal. Donc, voilà. Ok, bon, on verra ce que ça donne au fil du temps. Donc, qu'est-ce que c'est que Mask? Alors, pour ceux qui sont plus anciens, pas que ceux qui sont plus anciens, mais pour ceux qui ont l'historique des plateformes de privacy, donc ces plateformes-là qui prônent en fait la vie privée sur Internet, il y a cette interface qu'on appelle Tor.
Ça s'écrit T-O-R. Et très souvent, quand vous entendrez son nom, ça sera dans les affaires de Darknet. Enfin, c'est pas des. Enfin, le monde nous montre ça d'une autre façon. Ils vont vous montrer ça sous la forme de. C'est le Darknet, c'est le marché noir, c'est bon. Voilà. Tor, en fait, si je n'abuse, il est sûrement la première interface avec laquelle vous pouviez naviguer sur Internet sans qu'on ne sache qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et en fait, Tor a devancé Bitcoin, mais c'est la suite justement de tout ce que les cypherpunk à l'origine dans les années 93, 92 ont entamé. Donc tout ça, ça fait partie de cette idéologie-là de quand on est sur Internet, on ne montre que ce qu'on veut que les gens voient. Si on ne veut pas que les gens voient ce qu'on est en train de faire, on ne leur montre pas. Voilà. Donc Tor était vraiment dans cette logique-là. Mais bon, aujourd'hui, c'est une interface que les gens utilisent de moins en moins, sauf vraiment les adeptes, ceux qui ont, comment on dit, vraiment l'habitude en fait de l'utiliser. Moi-même, Tor, je l'ai utilisé peut-être 4 ou 5 fois de ma vie. Voilà. Donc, on est dans cette logique-là. Et en 2000, ça devait être en 2018-2017, il y a eu le projet, pour ceux qui... Enfin, justement, le navigateur Internet qui est ouvert là à l'écran. C'est le projet, je ne parle pas de l'image que vous voyez, hein. Je parle du navigateur. Donc, cette interface qui me permet en fait de naviguer, qui me permet voilà, d'aller sur Google, de voir des trucs. Et ça, en fait, c'est le projet Brave. Brave, pour ceux qui veulent en français. Et ça, ça a été BAT. C'est son token qui est là, Basic Intention Token. Il s'appelle BAT. C'est un des projets qui est sorti, vous voyez, sur la watchlist, là, on a 100 000 personnes. Et c'est un projet qui date il y a longtemps, très longtemps. Et ce projet-là, ce sont les créateurs du navigateur web Firefox qui ont créé cette interface et le token avec. Donc, c'est un token qui a eu beaucoup de hype. Moi, je me rappelle très bien. Et en fait, c'est depuis ce moment-là que moi, j'utilise justement cette interface. Ça fait 4 ans maintenant. Donc, il a piqué ici à 1,90 $, il y a un an. Et moi, en fait, depuis 2018-2017, j'utilise cette interface parce qu'en fait, Basic Intention Token, quand tu utilises l'interface Brave, il te bloque d'abord d'office, hein, il te bloque tout ce qui est publicité. Tu ne vas voir aucune publicité, quelle que soit la page internet que tu visites, tu n'auras aucune publicité. Il les bloque tous d'office. Et en fait, il était censé, il bloque les publicités. Et si tu veux voir une publicité, en fait, il te paye il te paye un Brave token pour que tu puisses voir la publicité si tu acceptes. Et après, on te reverse des tokens. Sauf que dans la mise en place, en fait, certains pays sont comment on dit ça, ils sont pas blacklistés, mais ils sont pas sur la liste des personnes qui peuvent être récompensées en tokens. Donc moi, par exemple, ça fait 4 ans que j'utilise. Au début, je recevais des tokens, mais après, je sais plus comment ça marchait, je recevais plus de tokens. Bon, voilà. Donc les gens se sont dit un peu, bon, ça n'a pas vraiment marché, Basic Intention Token. Donc c'est resté un peu comme ça. Mais le navigateur, moi je l'adore, il est vraiment impeccable. Il me permet de naviguer sans publicité. Par contre, côté privacy, je ne sais pas vraiment, parce qu'il y a 1 an ou 2 ans, il y a eu des rumeurs comme quoi on n'est pas aussi en privé que ça quand on est sur l'interface. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Et donc, c'est dans cette logique, cette idéologie-là que Musk, justement, dont on est en train de parler, s'est inscrit parce que eux, le navigateur qu'ils créent, le navigateur, il devient, en fait, j'ai envie de dire, all in one, parce que c'est pas du 3, 4, 4 ou bien quoi, c'est all in one, c'est-à-dire que ils vont te créer, l'interface n'est pas encore justement en ligne, aujourd'hui on est encore en version bêta, mais on a l'interface, donc le navigateur web qui va sortir et en fait qui va comprendre
tout ce qu'on pourrait imaginer en fait comme application web. Donc, l'intégration des applications web, c'est le projet ou c'est l'entité qui a l'application qui demande l'intégration et ensuite l'application est intégrée. Donc, voilà. La phrase, elle est là. Live online without a trace. Donc, tu vis sur Internet sans trace et en fait, tu gagnes des cryptos pendant que tu dors. Alors, il y a un côté technique, encore une fois, hein, parce que enfin, on va y arriver. On va pas ce truc. Et donc, comme vous pouvez le voir là, il y a une panoplie d'applications. Là, c'est Uniswap. Ça, c'est MetaMask qu'on connaît tous, Polygon et plein d'autres. Voilà. Et ça, justement, cette image-là, c'est la version finale de l'interface qu'on va avoir. Mais moi, franchement, si c'est la même chose, je veux dire que si une sorte la même chose comme ça, moi, franchement, je suis conquis. Rien que cette image-là, je suis déjà conquis. Parce que, en termes de... Enfin, ceux qui sont informaticiens, ce qu'on appelle le user experience, c'est-à-dire que quand tu es utilisateur, que tu es en train de... C'est comme les gens avec leur iPhone. Ils sont fiers, en fait, quand ils manipulent leur iPhone, ils sont fiers, en fait, la fluidité du téléphone, ils sont fiers, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, le user experience. Quand l'utilisateur, il est fan de son interface, voilà. L'interface qu'il utilise, c'est bien fluide, En fait, moi, je me dis que s'ils sortent cette interface-là, pareil, parce que des fois, les projets, on a la version bêta, on a la version réelle. Mais s'ils nous sortent ça, franchement, comme ça, je vous assure, moi, pour moi, ça sera mon navigateur pour l'avenir. À partir du moment où il sera live. Parce que c'est incroyablement très bien fait. D'accord? Et comme on peut le voir là, vous voyez, on a plusieurs onglets sur l'interface. Juste zoomer un peu. Et on voit là par exemple que donc l'onglet masque est ouvert. À côté, on a quelqu'un qui a ouvert Uniswap et des trucs NFT. Donc en fait, les applications sont déjà intégrées. Uniswap par exemple, c'est intégré. Il y a une vidéo, ben, je l'ai pas téléchargée, elle est un peu beaucoup plus intéressante. Et en fait, tu auras accès à tout ça. Tu auras accès à ton portefeuille qui est là. Donc, tu as tes tokens masques qui sont là, qui sont sur Polygon ou soit sur ERC20 si ton MetaMask est ouvert. Et en fait, en plus de tout ça, donc, tu as accès à ton portefeuille dans l'interface ici. Tu n'as pas besoin de justement aller sur un site, l'ouvrir et aller encore te mettre sur des sites qui pourraient t'envoyer vers des liens qui vont te faire voler ton truc. Et en plus de ça, donc, côté consumer ici, c'est ce que toi, en fait, tu es en train de consommer, pardon, comme data. Parce que quand tu es connecté, justement, tu as des données de navigation, données de connexion, pardon, qui sont consommées par, on va dire, par ta connexion, le fait que tu sois sur Internet et tout. Et puis, tu as le côté saving. Bon, lui, je ne l'ai pas encore, moi, justement, assez creusé, mais le côté saving, en fait, c'est comme si tu partageais le reste de ta bande passante avec les autres opérateurs de nœuds du réseau masque. Donc, tu leur partages en fait ça et ça permet de sécuriser le réseau. Donc, en leur partageant ta connexion Internet, ta bande passante, tu reçois des tokens masques. Ce que vous voyez. Donc, ton ordinateur, il peut rester allumé en saving, il sert le réseau et en retour, tu reçois des tokens masques. Et c'est pas, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de, tu es en Chine, il n'y a pas de, ça va être un navigateur. Si tu es en Chine, tu l'ouvres tous les sites auxquels tu n'avais pas accès avec un Google Chrome ou avec un Firefox ou avec un Internet Explorer, tu as accès au site. Parce qu'à la base, je suis en train de m'embrouiller parce qu'à la base, ce que je dois vous dire, c'est que Mask, c'est un VPN amélioré. Donc, pour ceux qui connaissent les VPN, ça permet en fait de ne pas montrer d'où tu es en train de te connecter. Donc, ce qui va faire que les sites sur lesquels tu es normalement blacklisté, tu as accès à ces sites-là parce que les sites, en fait, ils ne voient pas d'où tu viens. Donc, on voit l'image, par exemple, ici, de quelqu'un qui est connecté
je crois, à 3 endroits différents parce que ça change. Et d'un coup, il est à Malte, et d'un coup, il est dans un autre endroit. Donc, en fait, pour moi, euh, ça se dit pas moi pour moi. Pour moi, le plus important pour ce projet-là, ça va être réellement d'abord la sortie ou la mise en place, quand ça va se faire, du côté privacy. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on a tous compris aujourd'hui que, et enfin, peut-être que d'autres ne le savent pas, mais on a tous compris aujourd'hui que la vie privée sur Internet, enfin, sauf ceux justement qui ça leur plaît bien de construire ce qu'ils fassent. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus que important un moment de choisir en fait d'être invisible sur Internet. C'est pas aujourd'hui le côté qu'on nous vend parce que il est invisible, c'est forcément un hacker. Non, c'est tout le monde n'a pas envie qu'on sache ce qu'il fait sur Internet. C'est pas parce que tu es en train de voler. Aujourd'hui, je prends un cas simple. Il y a des sites sur lesquels vous allez et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Il y a des sites sur lesquels vous allez, en fait, les clics que vous faites sur le site, ils collectent vos clics. Quand je vous collecte, il collecte en fait votre réaction, ce que vous faites quand vous êtes sur le site. Et ces données-là, remarquez bien, hein, et votre donnée de clic, je vais prendre un exemple banal. On va dire que moi, je m'appelle Jean, j'ai une adresse IP. On sait que mon adresse IP, c'est 1111. Donc, tous les sites sur lesquels je vais partir, ça va signaler que Jean, il est sur 1111. Donc, tous ces sites-là, en fait, ils vont collecter tous mes clics, ils vont voir mon comportement sur Internet. Ils savent que quand je vais sur un site, j'aime bien cliquer sur les chaussures Nike. Quand je sors, j'aime bien regarder les t-shirts Gucci. Et en fait, ils vont collecter toutes ces informations-là. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils les revendent au magasin en ligne, par exemple, qui propose des articles Gucci ou Nike. Ce que vous voyez. Moi, on m'a rien demandé. On a juste collecté mes données. On les a revendues derrière. Et ça va faire que chaque fois que je vais aller sur un site où il y a de la publicité, pour rien comme ça, même si, disons même, je vais sur un site de crypto-monnaie, je ne suis même pas venu à la base pour des chaussures, ni pour des Gucci ou n'importe quoi. Mais une fois que j'ai ouvert le site, je vois qu'il y a des pop-up qui arrivent avec des chaussures Nike et des t-shirts Gucci. Mais moi, je ne suis pas là pour acheter ça. Mais pourquoi ça apparaît? Parce qu'à la base, les sites précédents ont collecté les données, mon comportement sur Internet. Et derrière, en fait, ils sont allés les vendre pour dire, bah, celui-là, s'il se connaît sur ton site ou sur un autre site, tu peux lui envoyer une publicité. T-shirt Gucci, 85%, c'est sûr, il va l'acheter. Ce que tu vois. Pour moi, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on dit le Web 3, pour ceux qui comprennent bien, le Web 3, c'est le Web où c'est l'utilisateur qui contrôle ce qu'il fait sur Internet. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui décide, en fait, de vendre ses données. Mais si je veux vendre mes données en récompense, en fait, il faut qu'on me donne quelque chose. Ce que tu comprends. Donc, c'est à la base ça. Pour moi, pourquoi le projet Masque, je pense qu'il y a quelque chose à trouver. Donc, globalement, voilà ça. C'est un VPN à la base, le truc. Et le VPN, en fait, il a toutes les applications qu'on peut imaginer intégrées. Parce qu'ils vont faire un App Store, si vous voulez. Voilà, l'App Store, c'est-à-dire que c'est un magasin d'applications. Je pense que tout le monde le sait. Pour ceux qui sont sur Android, vous allez sur Play Store, c'est un App Store. Ceux qui sont sur iOS, vous allez sur App Store, c'est App Store. Et en fait, ils vont faire cet App Store-là où vous aurez accès à, je ne sais pas moi, Uniswap, quelle autre application, SushiSwap, où vous aurez accès à tout. Tout est dedans avec vos portefeuilles et tout. C'est vraiment du tout en un. Voilà, bon, on verra comment ça évolue parce que comme j'ai dit, il y a un roadmap mais il n'y a pas de date dessus. C'est les gars, ils ne se mettent pas de pression du tout. Ils veulent faire les choses à leur manière et en fait, ils veulent sortir de trucs quand ils sentiront que ça date de sortir. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller dans le groupe Telegram. Je pense que cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, ils vont ouvrir un batch. Pour ceux qui veulent tester justement l'application, ils vont ouvrir un batch. Je ne sais plus comment ça va se passer, mais vous donnez vos trucs, on vous intègre et puis vous avez accès à la version bêta juste pour tester l'application.
Bon, moi, je ne suis pas encore entré, donc j'attends juste cette ouverture-là pour pouvoir tester justement tout ça et puis on voit comment ça sera. Voilà, donc comme je disais, il y a justement le projet est divisé en tout ça. Donc il y a le côté VPN que moi je ne pourrais pas trop développer parce que justement, je n'ai pas la compétence informatique. Et puis il y a le browser, donc le navigateur Internet, et puis il y a l'App Store. Donc aujourd'hui, sur le crypto, on ne parle plus de app, on parle de DAB, donc Decentralized Applications. Et puis voilà, il y a ceux qui veulent devenir des opérateurs de nœuds. Ça aussi, il y a la documentation que je n'ai pas encore tout à fait fini pour être opérateur de nœuds. Mais je pense y participer si c'est possible. Et justement recevoir le token en retour. Et puis voilà. Et puis l'utilité du token. Voilà. Donc, on va pas ça c'est déjà connu, c'est un projet décentralisé. Donc, leur code est open source. Pour ceux qui veulent voir le code, vous allez sur leur GitHub, vous verrez le code. Vous verrez que la team est toujours en train de bosser. Vous verrez des données mises à jour, des codes qui sont fréquemment mis à jour. Et puis, bon, après, c'est le blabla qu'on connaît. Ce niveau comment on appelle, de privacy n'existait pas, donc nous l'avons créé. Et je pense que c'est vrai, parce qu'on n'avait pas, on n'était pas allé aussi loin, en fait, jusque-là, dans une application de privacy. Donc, voilà, accéder à tous les contenus du monde, partout où vous êtes. Voilà, donc avec ça, tous les blocages, enfin, j'ai pas accès à YouTube, j'ai pas accès à tel site, c'est fini. Voilà. Et voilà, votre wallet va se présenter comme ça, avec tous vos masques. Voilà, c'est ça. Share your internet connection with mask and earn crypto. C'est ce qu'on disait. Et puis justement, comme on disait, l'App Store, il va se présenter comme ça. Donc vous aurez par exemple accès directement, comme on disait, Uniswap, AAV, je sais plus ça c'est quoi, Ethereum Name Service, Decentraland, Bancor, tout. Vous aurez accès à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais derrière, je rappelle encore une fois, c'est les applications qui s'intègrent elles-mêmes. Voilà. Je crois qu'à la base, il y a les applis qui sont disponibles, mais les autres, après, elles s'intègrent. C'est comme quand vous allez dans mon Trust Wallet, vous avez accès à tout ça parce que justement, derrière, ils se sont ajoutés. Donc, vous aurez comme ça la catégorisation, social exchanges, games, DeFi, tout est là dans votre dApps. Pour moi, ça, c'est la révolution. Et je suis encore étonné, en fait, que ce projet-là, il soit à 3, 4, 5 millions de market cap et que personne n'en parlait jusque-là. Moi, ça m'a juste blow the mind away. Donc, voilà. Ouais, sans sortir free internet. Et moi, c'est un sujet qui m'a toujours parlé, en fait, le fait qu'on parle de free internet parce que au départ justement internet lui-même était censé justement apporter une certaine liberté aux gens par rapport au monde qu'on a connu avant les années 70 et puis après ça a été centralisé par tout ce qu'on connaît, les GAFAM, voilà, tout ça. Et aujourd'hui en fait le web il se dirige vers un web beaucoup plus freedom, beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de restrictions et tout. Et ça, en fait, c'est des éléments qui vont participer à tout ça. Mais voilà, faut justement que le projet y arrive. Donc, le white paper, bah, ils l'ont fait en light paper. Donc, vous l'avez en une page. Ça résume tout en quelques mots. Donc, on a dit, c'est un VPN-like. Voilà, like Tor qu'on a dit. Et puis voilà, qui évite justement que nos données soient partagées par les compagnies centralisées. Voilà, ça aujourd'hui c'est un fait. Tout le monde le sait. Facebook, enfin, ils s'en cachent même plus. Ils vendent nos données comme c'est pas permis. Vous êtes sur Facebook, vous avez une publicité qui arrive, vous savez pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça.
Quand vous êtes sur Facebook, si vous passez 4-5 secondes, faites juste l'expérience. Défilez votre fil d'actualité et puis non, ou bien si vous connaissez un magasin auquel vous êtes déjà abonné, allez sur le magasin, regardez leurs articles, regardez les chaussures. Après, sortez de Facebook, rentrez à nouveau. Vous allez voir plein de publicités sponsorisées de chaussures. C'est l'exemple parfait de la vente de données. Chaque comportement que vous faites, chaque chose que vous faites sur Facebook, il observe ça on va dire au microscope. Si tu t'arrêtes 5 secondes sur une chaussure, l'algorithme dit tu t'arrêtes 5 secondes sur la chaussure. Ça veut dire que tu es intéressé par des chaussures. La minute qui va suivre, tu vas recevoir plein de publicités de chaussures. Tu ne vas pas comprendre. Mais les gens ne se posent jamais de questions. Ils voient, c'est joli, c'est joli. C'est fou ce que le monde est en train de... Enfin, voilà. Donc, concernant Max, c'est ça. Je pense qu'il y a assez parlé quand même alors que j'avais pas beaucoup de choses à dire. Voilà, donc, Mask, justement, ils sont en train de... Bon, c'est un desktop sur lequel ils sont en train de travailler, qui est en version bêta. Open to Public, l'un du groupe, donc c'était prévu pour le troisième trimestre, l'ouverture justement de la bêta aux testeurs. Donc, on est en pleine période. Ils ouvrent chaque 2 ou chaque une semaine pour faire entrer un certain nombre de personnes qui vont tester le produit et puis après on verra si, enfin, on fait des feedbacks, est-ce que voilà ce qu'on aimerait changer, voilà ce qu'on n'aimerait pas changer, et puis après on verra justement la version finale. Donc le projet est en développement et ça m'a surpris depuis 2019. Et au départ, en fait, ils n'avaient pas de token. Ils ne voulaient même pas, en fait, faire de token. Et ça a été décidé, je crois, en fin d'année 2020, de justement faire un token qui va permettre aux gens de participer, de devenir des nœuds et de sécuriser le réseau. Donc, ça fait qu'au départ, ils sont partis avec un nombre de tokens important, de 100 millions, je crois. Et au fil du temps, ça a été diminué parce que justement, ils commençaient à avoir une autre vision des choses. Donc voilà, le token, voilà, il est disponible sur QuickSwap, sur SushiSwap, Uniswap, mais je ne vous conseille pas Uniswap parce que Uniswap, il n'y a pas de liquidité. Donc moi, je l'ai eu sur SushiSwap avec mon XTFI. Et puis voilà, franchement, c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est juste vraiment, je trouve vraiment très précis et très intéressant. La niche, voilà, j'aime bien utiliser ce mot-là, la niche dans laquelle ils sont. Mais parce que là, aujourd'hui, leur seul concurrent que je connais, c'est Brave et il y a un autre qui s'appelle Helium. Helium, j'ai jamais utilisé, je ne sais pas à quel stade ils sont, mais les deux ont de très grosses capitalisations boursières, donc c'est déjà quelque chose. Donc le projet, comme j'ai dit, l'équipe est anonyme et du coup, on ne sait pas vraiment qui est qui. Et donc le seul, justement, enfin, je n'ai pas dit qu'on connaît, mais qui se dévoile le plus, c'est Cory Hiro. Et je crois que c'est le chef de projet. Voilà, product lead, cofondeur d'ailleurs, il est cofondateur. Et vous voyez, le gars, il a 500 amis sur Twitter. C'est assez marrant, alors qu'il est là depuis 2019. Tellement, en fait, il parle pas de... Il se dévoile rarement, ou je sais pas. Et dernièrement, hein, c'est pas une des choses c'est pas une petite chose, ils ont quand même signé un partenariat avec Akash Network. Akash Network, c'est justement une infrastructure qui permet aujourd'hui de une market placement d'ailleurs, qui permet aujourd'hui d'héberger justement des serveurs de façon décentralisée. C'est vraiment un des rares aujourd'hui parce que pour ceux qui savent, les serveurs aujourd'hui, la plupart des serveurs, même nos projets qui se disent décentralisés, la plupart de leurs opérateurs de nœuds, leurs serveurs sont logés sur soit Microsoft, soit chez Amazon. Donc, en vrai, je dis que si on veut chercher la valeur intrinsèque de ces projets-là, ils ne sont pas décentralisés parce que si Amazon ferme aujourd'hui ou que Microsoft ferme ses clouds, ils sont foutus. Donc, Akash Network, il propose une infrastructure pour héberger des serveurs de façon décentralisée. Bon, je crois que ce n'était pas encore parfait. Comment j'ai regardé en début d'année, parce qu'il y a la plupart des opérateurs de nœuds
sur Torchain justement qui discutait de la probabilité justement de décentraliser, enfin de se reloger sur Akash. Et il y a je crois, le CEO de Akash qui disait c'est pas encore assez prêt pour que vous tous vous arriviez au même moment et tout. Donc, mais déjà, on peut voir que Musk, ils ont signé un contrat, enfin, partenariat avec Akash justement. Et ça, justement, ça a quand même augure de bons jours devant le projet. Bon, Akash, ils ont déjà 84 000 abonnés quand même. Donc, c'est pas, c'est pas un petit projet. Et puis, ils sont là depuis un moment. Bon, par contre, Musk, c'est maintenant que les gens commencent à découvrir. Moi, hier, on était à moins de 6 000. Et voilà, on voit qu'il y a les gens, ils arrivent de plus en plus sur le projet. Donc voilà, je pense qu'on va faire rapidement le tour de tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Franchement, moi déjà, je suis conquis. Même si j'avais pas investi dans le projet, franchement, j'aurais utilisé à mort leur application à sa sortie. Parce que ça a été pareil avec Brave et enfin, BAT. J'ai jamais investi dans le projet, mais ça fait 3 ans que j'utilise leur navigateur. Donc, comme moi j'aime bien le dire souvent, quand tu investis dans un projet, utilise leur produit. Fait, ça te met en confiance pour que tu continues soit à garder tes tokens, soit à t'en débarrasser. Parce que quand tu regardes le produit, que tu vois qu'il n'y a pas d'effort, le truc qui sort, il est tout dégueulasse, bah, tu attends une ou deux, trois, quatre mises à jour. Si tu es toujours dégueulasse, tu te bats. C'est ça en fait. C'est pour ça que moi j'aime vraiment utiliser les produits de la plupart des projets dans lesquels j'ai investi parce que derrière ça me met en confiance. Je vois que les gars ils bossent et puis voilà. Et en plus, ceux-là, ils n'ont pas récolté de fonds en fait. Il n'y a pas eu de VC, il n'y a pas eu de pré-sale, il n'y a pas eu de ICO, rien, rien. Aujourd'hui, l'équipe, les tokens qui sont bloqués, il y a une partie qui est dédiée à l'équipe et cette partie-là, en fait, c'est ça que les gars, ils cèdent de temps en temps pour se rémunérer. Donc, franchement, moi, je suis orienté sur ce genre de compagnie, là. Voilà. Bon, je pense que j'ai sûrement oublié quelque chose, mais bon, je sais plus. Donc, moi, c'était ça ma petite vidéo du soir. J'espère que le marché a arrêté de couler. Et si vous aviez déjà entendu parler du projet, sincèrement, dites-nous dans le groupe ce que vous en pensez. Et puis, pour ceux justement qui ont déjà le background informaticien, qui savent justement euh, l'importance des VPN, mais surtout des VPN poussés, on va dire ça comme ça, à ce stade, enfin, de cette manière-là. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, ça m'aide en fait dans mes recherches et puis ça m'aide à décider des fois, quoi. Parce que tu peux être bien chaud sur un truc comme ça, et puis il y a un gars qui va te dire, mais je regarde ça colle pas, ça marche pas, tu vois. Donc, franchement, si vous avez un niveau pour discuter justement des VPN, est-ce que pour vous, un VPN amélioré, c'est quand même ça marche ou c'est justement le futur, mais comment vous voyez ça, franchement, n'hésitez pas, voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé. S'il y a d'autres trucs, on pourra se dire dans le groupe et puis on verra bien où le projet nous mène parce que il est encore quand même, il est encore quand même assez bas et à 3 millions, 4 millions de market cap, franchement, on verra ce que ça donne. Il n'est pas encore sur assez d'échangeurs. Mais voilà, on verra ce que ça donne au prochain Blue Run. Donc, prenez soin de vous, stay safe, et puis on se voit dans le groupe.